Armelle Lecléache, sur Banque Populaire 11, de la route du Rhum, mercredi 9 novembre 2022. Sébastien Salom Gomis, AFP. À la fin des 30 premières heures de course, un tournant de la course vient de se dérouler dans la classe ultime, c'est Trimaran Maxi Afoy. Banque Populaire 11, Armelle Lecléache, l'un des prétendants à la victoire, qui occupait la deuxième place derrière Edmond de Rothschild, dirigé par Master depuis le départ de Charles Caudrelier, a été contraint de rallier Lorient pour réparer une dérive cassée sous le fond de la coque. À la fin de la journée jeudi, il était impossible de dire que si le skipper jetterait l'éponge ou le départ, réparation effectuée dans l'Orient. Lisez le décryptage, article réservé à notre route des abonnés de la route du Rhum 2022, Flying Boat pour prendre d'assaut le record de course. L'autre fait majeur de la journée concerne également la classe ultime. Charles Caudrelier et son trimaran font partie des 16 bateaux qui ont mordu la ligne de départ, qui contestent, comme 3 autres bateaux, son équipe au sol, basée sur les traces informatiques du trimaran. S'il se met sur la décision du jury, Caudrelier serait conduit, samedi, pour effectuer une pénalité de 4 heures, à savoir passer 2 fois un même segment cette fois. En bref, faites des cercles dans l'eau. Sam Goethschild blessé. Dans la classe 40, Johan Richomme, un grand favori avec Corentin Douguet, a immédiatement averti qu'il avait mordu la ligne, a préféré faire sa pénalité, profitant des conditions météorologiques qui n'allaient pas obtenir son retour dans le meilleur peloton. 4 heures de pénalité, elle se situe entre 80 et 100 miles de décaissement à l'échelle de ces bateaux volants. Rien de paralysant à l'échelle d'une traversée de l'Atlantique en avalant les kilomètres. Ce décaissement pourrait alors placer François Gabard, moins saillant que ce que l'on aurait pu imaginer pendant ses premières heures. Il semble que ne pas avoir navigué dans la flotte depuis le début du schisme architectural qui a brisé de l'intérieur la classe ultime au-dessus de tout privé du contact des meilleurs dans l'entraînement, réduisant sa chambre à améliorer. Du côté de l'Océan 50, la flotte est privée depuis le départ de l'un de ses animateurs les plus talentueux, le British Sam Goethschild, blessé dans les mains et le visage par un retour de treuil. Hospitalisé à Saint-Malo, il a publié des photos de son visage enflé et des mains endommagées. La flotte de ces multiples de 15 mètres est un niveau sportif équivalent. Compact, il a principalement joué un jeu égal avec l'ancien ultime de Francis Joyon et Arthur Levaillant. Elle a choisi une route south plus garantie. Pas de question, sur ces bateaux à vélo mais volant, pour faire un itinéraire plus direct qui passerait de l'ouest, où des vents de 50 ne sont attendus. La majeure partie de la flotte IMOCA a pris une route du sud. Depuis le tir du canon, elle est sous le joug de Charlie Dalin. Ce dernier progresse parfois 2 nœuds plus rapidement que tous ses concurrents. Un sentiment d'impuissance qui doit être douloureux à collecter, tant que sa supériorité semble écrasante. Jeudi soir, nous déplaçons 4 abandonnés. Jean-Louis Le Touzet.